Tchernobyl, Fukushima, et si un accident nucléaire arrivait en France, à Gravelines, la plus grande centrale nucléaire d'Europe de l'Ouest? Que se passerait-il à Calais, par exemple? Imaginons un scénario où le cœur du réacteur fond comme à Fukushima en 2011. Il rejette alors des particules radioactives dans l'air. Et dans ce cas, il existe un plan national qui prévoit la marche à suivre. C'est le plan particulier d'intervention qui couvre une zone de 20 km autour de la centrale. Et Calais, justement, se trouve à 19 km. Dès que l'accident est détecté, une sirène de mise à l'abri se déclenche. Et dans ce cas-là, vous devez rentrer dans le premier bâtiment et fermer toutes les ouvertures. Si la dose de radioactivité dépasse un certain seuil, alors un premier périmètre de 5 km est évacué. Mais cette zone peut être étendue, car selon les mesures et les calculs, le vent peut transporter les particules bien plus loin. Avec l'évacuation, on pourrait vous ordonner d'avaler un petit comprimé d'iode distribué à tous les habitants à proximité d'une centrale. En saturant la glande thyroïde, il empêche l'iode radioactif de s'y fixer et donc d'augmenter un risque de cancer. Quand la centrale nucléaire et ses environs sont de nouveau sûrs, vous pourrez revenir à Calais, mais ça peut prendre plusieurs jours à plusieurs semaines et entraîner des possibles restrictions. Tout ça reste un scénario fictif, mais prévu depuis longtemps et affiné depuis les accidents de Tchernobyl et Fukushima. Les nouveaux EPR, comme à Gravelines, ont justement été conçus pour réduire les risques de rejet radioactif en cas d'accident grave, même si aucun n'a eu lieu en France jusqu'à présent.